Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Bonjour Cosette! Salut Mélissa! Encore une belle question reçue par les parents qui nous suivent. Pourquoi mon enfant mange mieux à la garderie? Hein? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'on fait? Je fais-tu quelque chose de... Est-ce que c'est mieux à la garderie? Est-ce que c'est meilleur à la garderie? C'est quoi leur truc? C'est quoi leur formule magique à la garderie? On va commencer par vous rappeler un petit point au niveau de la croissance des enfants. Puis après ça, on va parler un petit peu plus de l'ambiance à la garderie. Qu'est-ce qui fait en sorte que parfois les enfants, je vais m'avancer, même si je n'ai pas les études qui le soutiennent, là, mais je pense en clinique, puis on l'a vécu nous autres mêmes, la majorité des enfants mangent mieux à la garderie. Ça veut pas dire qu'ils mangent plus. Le mieux est tellement subjectif d'une personne à l'autre. Pour certaines, ça va être la quantité. Pour quelqu'un, c'est il goûte plus. Pour l'autre, il reste assis. Chez nous, il ne reste pas assis. Fait que le mieux, là, ça peut... Chacun a sa définition de c'est quoi le mieux, mais ça reste que c'est un commentaire qu'on entend souvent en lien avec l'alimentation auprès de la garderie. Premier point à souligner, c'est que sachez que à partir de l'âge de 12 mois, 12-18 mois, la croissance de nos enfants ralentit. Donc, l'enfant croît quand même. Donc, il grandit, mais de manière beaucoup moins accélérée que ce qu'il a eu entre 0 et 12 mois. Et on sait que l'appétit reflète la croissance de l'enfant. Donc, si l'enfant est dans une phase où sa croissance, elle est plus au ralenti, bien, ça se peut qu'il ait un petit peu moins faim. Ce n'est pas du caprice, il ne fait pas exprès. Lorsqu'on n'intervient pas auprès de nos enfants, ils sont les maîtres du combien. Donc, ils sont capables de reconnaître, la majorité en tout cas, ils sont capables de reconnaître quand ils ont faim et quand ils n'ont plus faim. Mm-hmm. Alors, juste peut-être garder ça en tête que peu importe l'ambiance à la garderie, peu importe comment ça se passe à la maison, la croissance des enfants va ralentir, puis la prochaine grosse poussée de croissance, c'est vers l'adolescence. Donc, entre les deux, c'est pas que votre enfant ne grandit pas, il grandit quand même, mais c'est pas aussi accéléré qu'entre le 0 et 12 mois. Et souvent, les enfants font leur rentrée à la garderie un petit peu avant le 12 ou un petit peu après le 12 mois. Donc, c'est une période où, en plus, c'est là où on attrape tous les virus. Hein? Oui, c'est vrai. Fait en sorte que ça se peut qu'ils mangent également moins parce que, bon, leur système est assez sollicité. Puis qui dit nez bouché, vomissement et tout ça, bien, mettons que l'appétit ne sera peut-être pas au rendez-vous. Mais dans un contexte où il n'y a pas de maladie, qu'est-ce qui peut expliquer qu'un enfant, en général, va mieux manger à la garderie? Je vais te laisser commencer. Bien, pensez tout de suite, là, moi, je me souviens très bien, puis je le dis souvent dans mes consultations, la routine à la garderie. Les enfants, ils sont assez bien réglés au quart de tour. On le dit à quel point pour les petits-enfants aussi, la routine, elle est importante. Ben, tu sais, un enfant, vous allez le porter à la garderie, il sait ce qui s'en vient. Il sait, là, habituellement, il y a une collation qui va être offerte pas très longtemps, là, début de la journée. Ensuite, il y a souvent une sortie extérieure si la température le permet. Ils ont une activité. Puis ensuite, il va avoir le dîner. Ensuite, après le dîner, il va avoir la sieste. Ensuite, on se lève de la sieste, il y a une collation. Ensuite, bon, on va jouer. Papa et maman vont venir nous chercher. Cette routine-là, là, elle est identique. Moi, je me souviens, mes filles avaient des chansons avant le repas. Des fois, il y avait des chansons. Tu sais, ils sont vraiment habitués.
on n'a pas nécessairement cette même routine-là à la maison. Puis ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas d'établir cette routine-là non plus, là. C'est pas du tout ça. Mais tout ça peut et, en fait, va influencer l'appétit d'un enfant aussi parce que, bon, il comprend, là, c'est l'heure du repas, c'est toujours à heure fixe. Et donc, ça, c'est une des raisons qui peut justement expliquer. L'enfant apprend son autonomie à travers de tout ça. Il sait ce qui s'en vient, là, c'est l'heure de manger. Donc, c'est mon occasion pour remplir mon bedon. Il sait quand est-ce que ça va être la prochaine occasion aussi pour remplir son bedon parce que on vous parle toujours de l'importance de cette routine-là. L'enfant n'a pas à vous dire quand il a faim, il le sait que ça va venir et donc ça peut être favorable justement là au niveau de l'appétit et donc des apports alimentaires des enfants à la garderie. Qui nous amène au deuxième point qui est la prévisibilité. Tu sais, tu parlais de la chanson. Je sais pas si c'est la même chanson que tes enfants ont chanté que la mienne. Mais moi, ils savent, c'est prévisible. Dès qu'on rentre, on se lave les mains après le lavage des mains. Hop, on peut jouer un petit peu, puis après ça, hop, la chanson commence parfait. Puis là, le côté autonomie, ils sont capables de ranger leurs jouets tout seuls. Ils savent, la chanson dit qu'il faut ranger pour se préparer à manger. On va apporter les assiettes. Toi, tu es responsable des fourchettes. Ils aiment ça. Puis je sais que chez nous, au souper, entre le 5 à 7, là, l'autonomie peut prendre le bord. Regarde, je vais le faire plus vite parce que là, on est pressé, puis je vais le faire mieux. Exactement. Ouais, tellement. Oui. Ils sont fatigués aussi. Ils ont comme moins envie de participer des fois. Oui, puis on est moins tolérant aussi, peut-être moins patient, puis c'est correct aussi. Donc, la prévisibilité, donc ils savent que l'heure du dîner, les attentes sont claires. La durée du repas, ils savent qu'à un moment donné, bon, quand l'éducatrice enlève le bac, elle commence à ramasser les assiettes, donc ça veut dire que ces familles commencent à fermer les stores. On commence à préparer tranquillement une ambiance plus calme parce qu'après ça, bon, c'est la sieste après le dîner. La position assise, ils savent où ils s'assoient pour manger. Tu sais, ils ont souvent aussi, je pense, des places prédéterminées. Fait qu'ils savent où ils vont aller s'asseoir, c'est quoi le comportement attendu. Donc, tout est bien. Donc, oui, il y a une routine, mais il y a aussi une certaine prévisibilité. Il peut aussi jouer sur le fait qu'un enfant va mieux manger. Donc, il n'y a pas de surprise, c'est prévisible, c'est rassurant. Les enfants aiment ça quand c'est prévisible, c'est rassurant. Le troisième point, ça, on a de la misère un petit peu à la maison. C'est les plans B. Les plans B, puis je le vois aussi beaucoup en consultation, là, puis on le fait pour bien faire comme parents, là, mais les petits tiroirs à collation, là, tu sais, des fois justement qui sont accessibles ou ça peut être dans le garde-manger aussi, ou tu sais, les enfants, là, très rapidement, là, des fois, là, 2, 3, 4 ans sont tout petits, puis les parents nous le disent, hey, je le sais, il sait sont où les compotes, ou il sait sont où justement ces petits biscuits, fait que tu sais, il va directement dans le garde-manger, il va les chercher. Tu sais, des fois, l'enfant va arriver justement avec sa compote, puis là, nous, comme parents, on fait, bon, OK, c'est une compote. Mais tout ça pour dire qu'à la garderie, ben ça, il n'y en a pas de plan B. Il n'y a pas rien qui va venir prendre la place dans son petit bedon, peut-être juste un petit peu avant le repas ou même pendant le repas s'il se lève. Puis, en même temps, encore là, c'est pas nécessairement dans toutes les garderies, mais la grande majorité des garderies va offrir 3 à 4 aliments différents aussi là dans un repas par des fois, ben il y a un légume, ils vont avoir une petite entrée de crudité, ils vont avoir un repas, il va avoir le dessert. Les enfants le savent aussi. Encore une fois, on parle de prévisibilité. Ben il y a pas, ils n'ont pas de Il n'y a pas de changement en cours de route, tout dépendant leur attitude pendant le repas. Donc, ça aussi, c'est sûr que ça va être favorable justement encore une fois, à l'appétit puis à ce que l'enfant là, va manger à l'heure du repas. Et en même temps aussi, moi, j'aime rajouter à ça, tu sais, souvent les parents vont me dire, ah ben pourtant l'éducatrice, elle me dit qu'il mange bien, mais tu sais, là, je le sais pas. Ben, en même temps, tu sais, votre perception à vous versus en effet la perception d'une autre personne. Nous, on le demande, en tout cas, moi, je le demande souvent en consultation quand les parents viennent me consulter. Comment ça se passe à la garderie? C'est quoi le feedback que vous avez de l'éducatrice? Parce que on le dit, peu importe la quantité, là, c'est pas tant la quantité de ce que l'enfant va manger ou même, mais c'est quoi l'attitude générale à l'heure du repas? Est-ce que ça semble être problématique pour votre coco ou votre cocotte? Mais ça, l'éducatrice, peu importe ce qu'il va manger, des fois, elle peut justement avoir soulevé certaines préoccupations ou au contraire dirait non, ça va super bien. Est-ce qu'il mange de tout? Pas nécessairement, mais il réussit à se nourrir, à avoir une attitude qui est agréable à l'heure du repas. Donc, c'est ce qu'on vise aussi là pour la maison. Là. Donc, même s'il chine,
que le choix ou les choix ne font pas son bonheur, bien, il sait que c'est pas au gré de l'humeur de l'éducatrice. Il n'y en a pas de choix. Donc, elle sait qu'à un moment donné, midi et demi à peu près, ben j'enlève tout. Puis ensuite, la routine continue. Elle ne le prend pas personnel. C'est ça, c'est que nous, en tant que parents, c'est très personnel quand un enfant refuse. Puis l'enfant le sait. Puis il sait qu'à la garderie, ça ne fonctionnera pas de toute façon. Fait que il va naviguer à travers les choix que la garderie propose. Un autre point, c'est que chez plusieurs enfants, le gros de leurs apports va être fait au courant de la journée. Ils sont moins fatigués. Donc, ça se peut qu'il y a certains enfants qui vont manger tout ce dont ils ont besoin en termes d'énergie, pour ne pas dire calories, là, ils vont le manger au courant de la journée. Fait que quand arrive un peu l'heure du souper, ils ont réellement juste moins faim parce qu'ils ont mangé tout ce dont ils avaient besoin. Donc ça, est-ce qu'on intervient dans ce temps-là? Pas du tout. Juste sachez que ça se peut que ce soit ça. C'est des enfants aussi que vous allez remarquer que la fin de semaine, c'est aussi la même chose. T'sais, ils vont manger beaucoup plus au courant de la journée, puis un peu moins au souper. Puis ça se peut aussi que ça soit l'inverse parce que, un autre point, ils bougent beaucoup plus à la garderie. Ils ont comme un horaire d'activité. Le but de la garderie, c'est leur travail, entre guillemets, de jouer, d'apprendre en jouant. Donc, ça se peut qu'ils soient beaucoup plus actifs aussi au courant de la journée, qui fait en sorte aussi qu'ils mangent beaucoup plus, qu'ils ont un petit peu plus faim. Puis, je dis pas ça pour vous mettre de la pression, c'est parce que je le fais pas bouger. Non, on fait juste trouver des explications du pourquoi. Puis oui, il y a certaines choses qu'on peut faire au niveau de la routine, au niveau de la prévisibilité, mais au niveau des activités, on est dans la vraie vie. Vous faites ce que vous pouvez, puis après ça, ben on y va selon la on vous demande pas de devenir des éducateurs de garderie, là. C'est comme vous dire, oh mon Dieu, mais à la garderie, faites donc bien beaucoup de bricolage, il faut que je le fasse aussi à la maison. Ben non, profitez-en, il est fait, justement, c'est pour ça qu'il va à la garderie. Donc, je pense qu'il faut aussi le voir positivement. Hey, il est capable de bien manger à la garderie. Est-ce qu'à la maison, on est capable d'établir? Non, puis c'est pas l'objectif qu'on veut. Votre enfant a besoin aussi de ces petites journées-là où, bon, la routine est peut-être justement un petit peu moins, je veux pas dire que c'est une routine rigide à la garderie, mais c'est vraiment une routine, tandis qu'à la fin de semaine, il va peut-être y avoir un petit peu plus de flexibilité, puis c'est correct, je pense que c'est important que l'enfant soit aussi exposé à ça, mais c'est pas non plus qu'il n'y a plus de routine pantoute, puis que, oh mon Dieu, rendu 2 heures, il n'y a pas personne qui a dîné. C'est là-dessus, c'est de vous faire comprendre pourquoi. Donc, pas pour vous faire culpabiliser à vous dire, oh mon Dieu, ben c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas de routine, puis c'est à cause que... Non, mais voyez qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi l'enfant c'est peut-être un petit peu plus positif à la garderie. Puis encore une fois, un autre point qu'on remarque à la garderie, puis là on vous l'aurait dit, mais ne vous culpabilisez pas pour ça, mais il y a beaucoup moins de pression aussi à manger. Tu sais, à la garderie, à la limite, l'éducatrice en a 8 à surveiller. Fait qu'elle est pas en train de regarder l'assiette de chacun puis de juger chacune des bouchées. Nous, à la maison, des fois, on en a 1, on en a 2. Tout ce que j'ai à faire pendant le repas, c'est checker sont rendus où, dans combien de bouchées de poulet qu'ils ont mangé, il a touché à son brocoli. À la garderie, elle n'a pas le temps. Puis, Zachary, à côté, là, il ira pas dire à Nathan, « Hey, tu manges pas ton brocoli, il faudrait que tu goûtes à ton poulet. » Ah, mais tu peux pas. Les enfants, entre eux non plus, ne passent pas de commentaires sur qui mange quoi. Eux sont là, ils en profitent. Tu sais, ils passent un beau moment, mais donc, il y a beaucoup moins de pression aussi de la part des participants. Puis en même temps, il y a une influence positive de ces pairs-là. On va le voir aussi, justement, de par certaines études qui ont été faites que si je vois mon ami à côté qui a, mon Dieu, qui a l'air d'avoir du plaisir à manger son tofu, ben on le voit que ça peut influencer positivement le petit coco à peut-être lui aussi vouloir l'essayer. Est-ce que ça veut dire qu'il va le manger automatiquement parce que l'ami d'à côté l'a mangé? Non, mais ça reste quand même que l'exposition, elle est positive et que ça peut peut-être venir nourrir sa petite curiosité à lui aussi, avoir envie de le découvrir. Ça a donc bien l'air le fun. Versus quand c'est peut-être nous, des fois, comme parents, qu'on va peut-être essayer, goûte, il est bon mon tofu, ou même... Donc, encore là, l'influence des pairs peut vraiment être une belle... un beau petit plus à la garderie qu'on n'aura pas nécessairement à la maison. On vous demande pas de faire 8 enfants non plus, si vous avez envie, let's go. Mais sinon, ben, c'est un des avantages qu'ils ont à la garderie qu'on pourra pas nécessairement reproduire à la maison. Non. Fait que tout ça pour vous dire que les enfants ne vont pas juste imiter les singeries des amis à la garderie. Fait qu'aussi, à l'heure des repas, on peut avoir des belles surprises.
Fait qu'en gros, c'est ce qui explique, vous direz, en général, pourquoi un enfant va mieux manger à la garderie. Est-ce qu'on doit se mettre de la pression en tant que parent pour que le souper, mon enfant arrive avec un appétit? Non. Attendez-vous à ce que le souper fasse partie quand même des repas les plus escamotés au courant de la journée de l'enfant. Ils sont fatigués. S'ils viennent de revenir de leur journée de travail, oui, le cerveau travaille, ils grandissent, ils apprennent des choses, l'autonomie, le partage, plein de choses. Parfois, ils ont même vécu une émotion avec leur ami. Il m'a tapé, il m'a enlevé mon jouet, puis je n'étais pas prêt à le partager. C'est des grosses émotions pour l'enfant. Donc, parfois, c'est juste que l'enfant n'est pas là émotionnellement pour participer de manière positive au repas. Puis, ce que Mélanie Bilodeau utilise souvent comme expression, c'est remplir leur bocal, mon Dieu, d'affection. Remplir leur pot d'affection. Alors, ça, de cette façon, quand ils reviennent à la garderie, puis on les voit, hein, des fois, ils sont tristounets, ça se passe moins bien, ou ils arrivent, puis déjà, là, ils font la crise de bacon extra croustillant, on n'est même pas sorti de la garderie, ça promet pour le souper. C'est de prendre un petit 10 minutes, tout simplement, pour connecter avec notre enfant. Puis lui donner une attention vraiment exclusive à notre coco avant l'heure du souper, parce que il nous démontre qu'il a besoin d'attention, puis si on ne la donne pas avant le souper, et que croyez-moi qu'il va aller la chercher d'une manière ou d'une autre à l'heure du souper. Alors, on essaye, ça peut prendre 5-10 minutes, les écrans à part, pas de téléphone, ça peut être juste un casse-tête, un toutou, un gros câlin juste on se colle sur le sofa, puis on fait rien là, pendant 5-10 minutes, ça nous fait du bien à nous aussi. Puis moi, j'ai envie de renchérir à dire, ouvrez aussi un peu la perception de tout ça, puis là, on a parlé de repas, puis bon, pourquoi? Mais dans tous les comportements de l'enfant, tu sais, combien de fois on se fait dire des choses par l'éducatrice, puis il a fait ça, puis on dit, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est pas mon enfant. Moi, à la maison, il fera jamais ça. On le sait que nous, à la maison, justement, des fois, on va avoir leur décharge émotionnelle, parce qu'on parlait, hein, c'est tout pendant la journée, là, ils suivent une routine, et tu sais, ils suivent rendus à la maison, là, ben là, ils savent qu'ils peuvent être eux-mêmes, qui peuvent, tu sais, que toutes les émotions sont valides, puis que ils vont être accueillis aussi. Donc, des fois, c'est un petit peu de faire ce parallèle-là à dire, ben dans le comportement de l'enfant, même quand ils sont à l'école, là, moi, des fois, mes filles, ils me faisaient en effet des crises, puis je me disais, même à la garderie, est-ce que tu fais ça, hein, madame, ou peu importe, je me souviens plus des noms des éducatrices, puis ils disaient non. C'est sûr qu'ils le font pas à la garderie, mais avec nous, ils sont en confiance, sont sécurisés, qu'ils peuvent le faire. Donc, c'est la même chose à l'heure des repas. Ils vont avoir des comportements. C'est pas parce que, justement, on fait mal les choses, là. C'est parce qu'ils ont appris à se réguler dans un cadre qui est la garderie. À la maison, c'est un autre cadre. Puis, on vous parle souvent, on veut que vous exposez à différents aliments, différentes textures, mais différents contextes aussi, parce qu'il y a des contextes qu'on peut être surpris puis se dire, ah, c'était donc bien le fun. Là, tu vois, on est allé pique-niquer, on a mangé au restaurant, on est allé manger chez des amis puis a accepté de manger un aliment qu'à la maison, il a toujours refusé. Ben, c'est des choses comme ça aussi quand on vous dit varier les expositions, c'est pas juste à table à la maison, mais dans les différents contextes. Puis la garderie, c'est un contexte. Moi, je me souviens très bien que des fois, je me disais, ils ont mangé ça à la garderie, tant mieux, parce que nous, on mange pas ça à la maison, puis je suis contente, ils sont exposés. J'ai pas à me mettre cette pression-là de trouver une façon de le mettre, puis si moi, je suis pas nécessairement prête à le goûter. Fait que c'est comme ça, dire, tant mieux, ils le font à la garderie. Donc, moi, je peux focusser sur d'autres choses à la maison, puis venir compléter, justement, tous les apprentissages, puis l'autonomie que l'enfant va développer là, au travers des mois puis au travers des années. Oui. Alors voilà, j'espère que l'épisode a répondu à votre question parce qu'elle revient vraiment, vraiment souvent. Puis en cas d'inquiétude, écoutez, il faut toujours discuter avec l'éducatrice de votre enfant, puis s'attendre à un changement à la maison lorsqu'il y a un changement d'éducatrice, lorsqu'elle est malade, lorsqu'ils ont changé de groupe. Tout changement va avoir un impact sur l'alimentation de l'enfant parce que sachez que il y a 3 choses que on ne peut pas décider pour l'enfant. C'est que s'il il mange pas, il dort ou pas, puis s'il est continent ou pas. OK? Ça, c'est 3 choses qui vont suivre leur développement, les enfants. Puis même si on voudrait bien accélérer le processus, chaque enfant a son propre développement, puis il va être influencé par d'autres facteurs externes. Mais en autant qu'on ait une présence sécurisante à l'heure des repas, je pense qu'on peut avoir une belle petite évolution, mais chaque enfant va avoir son propre rythme. Et voilà. Alors voilà, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Puis n'hésitez pas à mettre une note, un commentaire, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un de votre entourage. Sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Bye!
Bye! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa! Bye Cosette!